Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en taureau du 30 avril 2022 à 22h28 heure de Paris. Alors c'est une nouvelle lune en taureau en plus d'une éclipse solaire partielle. Voilà, et on verra aussi le passage de Mercure en Gémeaux et de la rétrogradation de Pluton qui a lieu à peu près au même moment. Donc voici, alors j'ai mis le thème simplifié donc avec le zodiaque, du bélier au poisson. Et ici on voit la nouvelle lune en taureau à 10°28, qui est donc proche du nœud lunaire. Alors il est un peu éloigné de 10 degrés, mais quand c'est proche d'un nœud lunaire, on dit qu'il y a une éclipse, alors en l'occurrence partielle. C'est pas une éclipse totale car c'est assez éloigné, elle passe pas à 100% devant le disque solaire, il y a 68%. Visible qu'en Antarctique je crois, et puis en Amérique du Sud, à peu près cette éclipse. Donc elle est la deuxième d'un ensemble du taureau-scorpion, de l'axe taureau-scorpion, taureau et scorpion, qui a commencé en novembre 2021, avec une éclipse lunaire en taureau. Donc c'est la première éclipse solaire en taureau dans cet ensemble. Cette phase de la lune se produit à 10°28, comme on l'a vu, dans le signe du taureau. Une éclipse solaire similaire s'est produite le 29 avril 2014. Une éclipse définie le long de l'axe taureau-scorpion s'est récemment produite de 2012 à 2014. Avant cela, il y a eu une éclipse donc en 2003 et 2004. Donc des développements majeurs dans les domaines personnels régis par le taureau dans nos cartes sont susceptibles de se produire au cours des 3 aux 6 prochains mois. Donc voilà, si cette éclipse tombe, si vous voulez, sur un des points personnels, une des planètes personnelles de votre thème, ça aura un impact. Alors tout dépend de la planète, donc forcément du thème de chacun, ce sera différent. Il s'agit de la deuxième éclipse d'une série tombant le long de l'axe taureau-scorpion de novembre 2021 à octobre 2023, et est la première éclipse solaire dans le signe du taureau. Donc tout le monde ne ressentira pas l'effet de l'éclipse avec la même intensité, par rapport à ce que j'ai dit. Ceux dont les planètes personnelles sont activées par le degré de l'éclipse ressentiront ces effets plus fortement à un niveau personnel. Cette phase de la Lune se produit à 10°28 taureau, affectant de manière plus significative les personnes nées avec des planètes personnelles et des points qui oscillent entre 5 à 15 degrés du signe du taureau. Alors je devrais même plutôt dire entre 8 et 12 degrés, parce que normalement on prend à peu près 2 degrés d'orbe. Ça, on doit resserrer les orbes, mais bon, c'est les luminaires. On peut aller jusqu'à 5-15, mais bon, normalement une éclipse, on prend 1-2 degrés d'orbe maximum, on ne prend pas plus. Voilà, donc s'il y a des planètes personnelles, donc dans ces points de degrés du signe fixe, taureau, donc les signes fixes taureau, lion, scorpion et verseau, voilà, ça aura plus d'impact. Une éclipse solaire s'est produite à peu près au même degré que cette éclipse d'avril 2021, le 29 avril, donc en 1957, 1976, 1995 et 2014. Il peut être utile de repenser à ces périodes et d'examiner les thèmes qui entouraient votre vie, puis le cas échéant de mieux comprendre ce que la série d'éclipses actuelles pourrait signifier pour vous. La dernière série d'éclipses le long de l'axe taureau-scorpion s'est produite de novembre 2012 à octobre 2014, de novembre 1993 à octobre 1995, de mai 84 à avril 86 et de mai 75 à novembre 1976. L'éclipse solaire se produit lorsque Vénus est étroitement conjointe de manière partile à Jupiter, donc on va le voir. Donc si je mets donc les planètes Jupiter, on voit que le maître, donc Vénus, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Si je mets Vénus qui maîtrise, voilà, Vénus maîtrise l'éclipse, elle est conjointe à Jupiter en poisson. De manière partie, là, au degré près, 27,54, 27,57. Donc, puisque Vénus est la maîtresse de cette éclipse, c'est particulièrement important. Cette éclipse s'aligne avec Uranus, donc Uranus, on va le mettre,
voilà ici, donc elle est proche de l'éclipse, et s'harmonise également avec Mars. Donc si je rajoute Mars, on voit, voilà, il y a un sextile avec Mars. Donc des beaux aspects, a priori. Donc nous pouvons prendre un bon départ avec Mars mentalement, alors que nous nous lançons dans un nouveau départ, par exemple. Donc ces effets peuvent être ressentis jusqu'à 6 mois après la date réelle de l'éclipse. Alors moi je dirais entre 3 à 6 mois, parce qu'elle est partielle l'éclipse, mais bon voilà, on peut prendre jusqu'à 3 à 6 mois. Dans le signe du Taureau, les questions liées aux finances personnelles, tout ce qui a rapport avec les valeurs, la propriété, les ressources physiques, matérielles, les possessions, les sentiments de valeur, désir de sécurité, la résistance au changement, au confort, de la sensualité et à la familiarité sont au centre des préoccupations au niveau personnel. Donc, alors l'interprétation, voilà, donc c'est surtout lié à ça. Après, ça dépend des maisons de chacun dans votre thème personnel. Donc après, je vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, déjà, bon là, j'ai mis pas mal d'aspects. Alors c'est vrai que là, je pourrais rajouter, par exemple, Neptune, parce que c'est très important. On voit que voilà, il y a la triple conjonction Vénus-Jupiter-Neptune qui n'arrive pas tous les jours, hein. La prochaine ce sera peut-être dans 166 ans, au nouveau cycle Jupiter-Neptune en Poisson. Parce que Vénus, Jupiter, Neptune dans ce signe en Poisson, bah, c'est très beau, hein. C'est une triple conjonction qui parle de beaucoup de choses. Alors je vais en parler. Donc déjà Vénus, elle est exaltée en Poisson, donc on dit que cette planète en Poisson donne tout son potentiel vraiment de manière puissante, de manière exaltée. Et en plus, il y a les deux planètes en domicile en Poisson. Donc ça, c'est de manière générale. Après, tout dépend du thème de chacun, bien sûr. Donc là, c'est cette triple conjonction qui maîtrise, enfin surtout Vénus qui maîtrise donc l'éclipse, hein, parce que Vénus, c'est la planète maîtresse du Taureau, du signe du Taureau, se trouve en Poisson, ici en exaltation. Là, c'est très beau, hein. Alors, surtout au niveau, sur le plan affectif, sentimental, l'amour. Donc là, on peut avoir, si vous voulez, des belles relations amoureuses, très fantasmé, on pourrait dire très idéalisé, avec Jupiter-Neptune, forte idéalisation. On se trouve sur un petit nuage, c'est vraiment la rencontre du prince ou de la princesse charmante, on va dire. Ça peut être voilà, des relations d'amour voilà, qui portent vraiment sur un piédestal, qui sont très, très, très empreintes de romantisme, de fusion, d'empathie. On peut donner sa chemise, hein, avec Vénus, on donne sa chemise, on est prêt à se sacrifier par amour. Enfin, c'est magnifique, hein. Donc il peut y avoir vraiment une très belle, si vous voulez, période là, à ce niveau-là, pour les relations affectives. Alors, en effet, là je parle de manière générale. Tout autant que ça impacte, si vous voulez, selon chacun, de manière très différente. C'est-à-dire que si vous avez des mauvais aspects, malheureusement, avec cette triple conjonction, bah, ça peut créer, à contrario, plutôt des déceptions, donc des désillusions, des forts échecs, des fortes déceptions, des illusions affectives. On peut être fortement déçu, triste, peiné, et voilà, on s'est imaginé trop de choses, et voilà, c'était pas vraiment la réalité, hein, parce que là, en Poisson, on est vraiment dans le rêve, dans l'osmose, on n'est plus trop dans le côté matériel et très, très terre à terre des choses. Donc attention à ne pas trop fantasmer aussi en mauvais aspect. Alors bien entendu, tout dépend du thème de chacun, hein. C'est sûr que sur un thème qui est en harmonie, bah, ça va être plutôt favorisé pour cette personne, mais pour une autre, bah, ça peut être malheureusement pas favorisé. Alors après, ça dépend des passages. Donc voilà, donc c'est vrai que de manière générale, voilà, c'est bien aussi pour les artistes, pour être inspirés, par exemple pour la musique, le chant, la peinture, le dessin, la sculpture, que sais-je, enfin tout le type d'art qu'il peut y avoir, par exemple, la cuisine aussi, pourquoi pas, enfin que sais-je, voilà. Donc beaucoup d'emprunts d'harmonie, de choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste dessus, parce que c'est pas quelque chose qu'on aura tous les jours. Donc vraiment pour le côté amoureux, artistique, les sentiments, là c'est vraiment très 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 beau, hein. C'est magnifique, hein, comme conjonction, on peut pas faire mieux, je dirais presque. Donc faut en profiter, en plus Mars il va bientôt rejoindre ça, ça peut donner vraiment un désir en plus puissant pour déclarer sa flamme, faire des demandes en mariage par exemple, avec je sais pas moi, des choses insolites, insolites ça serait plutôt en Verseau, mais des choses très très belles, un dîner aux chandelles, carrément une déclaration, voilà,
enflammé, ou enfin c'est en Poisson plutôt romantique, plutôt on peut faire, je sais pas moi, promettre monts et merveilles à la personne aimée et puis l'emmener au bout du monde, etc. Enfin bref, on pourra en dire plusieurs milliers d'exemples qui seraient possibles pour cela. Alors ensuite je vais revenir sur donc l'éclipse, la nouvelle lune. Elle est conjointe aussi à Uranus en Taureau. Donc là c'est important parce que Uranus amène, si vous voulez, de l'indépendance. Donc en plus ça donne de l'indépendance par rapport à nos actions, parce qu'il y a un sextile avec Mars. Donc Mars ici permet de booster, si vous voulez, un peu cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir des décisions bien inspirées en Poisson, Mars en Poisson, par rapport à voilà, notre émotion peut être vraiment boostée. On peut avoir des actions un peu originales avec Uranus, dans un sentiment de liberté, un côté un peu indépendant, libre. Voilà, on agit, on fait un peu ce qu'on a envie, si vous voulez. Donc là, c'est vrai qu'il y a pour l'instant que de très belles, je dirais, très beaux aspects. On voit pas beaucoup on voit pas de mauvais aspects. Donc ça, c'est vrai que c'est une très belle lunaison. Donc il faut en profiter, puisque en même temps, c'est une éclipse. Donc si on est favorisé dans son thème, voilà, ça peut être vraiment très bien là pour les prochains mois. Alors je vais continuer, je vais rajouter les autres planètes. Donc on n'a pas vu la planète Mercure. Alors Mercure, lui, vient de transiter donc au même moment, le 30 avril, on voit le signe des Gémeaux. Donc il est sorti du signe du Taureau. Et là, il va rester, alors voilà, Mercure en Gémeaux du 30 avril au 5 juillet. Donc jusqu'au 5 juillet. Il rétrograde du 10 mai au 3 juin en Taureau. Donc il va revenir en Taureau du 24 mai au 13 juin. Donc il y aura un passage rétrograde donc, du 10 mai au 3 juin. Donc là, à ce moment-là, il faudra éviter de signer. Et donc un passage assez long de Mercure en Gémeaux, avec un passage rétrograde, on en reparlera. Donc Mercure en Gémeaux, il est en domicile. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être faits, le mental est stimulé, on est beaucoup plus, beaucoup plus réactif, beaucoup plus, comment je pourrais dire, on a des idées qui fourmillent, on discute plus, on est dans l'échange. Donc là, justement, avec ce sextile dissocié, avec la triple conjonction en Poisson, c'est très bien pour échanger sur le plan affectif, par exemple. Avoir beaucoup d'idées qui fourmillent, 1000 idées pour... par exemple déclarer sa flamme, donc en même temps on a le côté mercurien, le côté mental, cérébral, qui permet d'être allié au côté affectif, si vous voulez. Donc ça c'est super pour échanger à ce niveau-là. On peut être sur la même longueur d'onde par rapport aux idées, par rapport à plein de choses, si vous voulez. Donc c'est vraiment bien. Donc pour l'instant on n'a que vraiment de beaux aspects. Donc je vais continuer. Donc ensuite on a Saturne. Alors Saturne, je dirais, c'est peut-être le seul petit bémol, il est toujours en Verseau là actuellement et on voit si on clique dessus. Donc il y a plutôt des carrés qui se forment, donc, notamment à l'axe des nœuds, Taureau-Scorpion là, je me suis dans Scorpion, nœud nord en Taureau. Et on a aussi le carré à Mercure, donc un carré un peu large bien sûr. Encore une fois, je dirais dissocié, alors il est tous les deux en signe d'air, mais c'est un carré normalement, voilà, s'il était fin Taureau, il était encore plus exact, mais là il vient de passer en Gémeaux, bon il est toujours présent, il va s'éloigner. Alors ça fait peut-être Mercure, Saturne, ça donne un peu d'entêtement, des idées bien arrêtées. On peut avoir aussi des blocages, des retards par rapport à des contrats, des signatures, ça peut être par rapport à des discussions, on peut attendre un message, enfin, voilà, il peut y avoir des choses qui bloquent, forcément avec Saturne. Donc on n'a pas forcément tout ce qui est en rapport avec la communication, c'est pas fluide, il peut y avoir des retards, des blocages. Mais bon, c'est un aspect qui va passer relativement, on va dire, assez rapidement, Mercure il bouge assez vite aussi. Ensuite, donc on a vu Jupiter, Neptune, Uranus, il reste Pluton, entre autres. Alors Pluton, lui, il est toujours en Capricorne, vous voyez, il fait aussi de très bons aspects, alors, notamment la triple conjonction en Poisson, toujours pareil. Donc là, c'est pareil, c'est extrêmement bien au niveau affectif, et même ça peut, comment dire, transformer la relation de manière positive, avoir des relations affectives donc très harmonieuses, très idéalisées,
empreintes de rêve et d'idéal, et en même temps qui sont profondes avec Pluton. Il peut y avoir une sorte de profondeur. C'est pas juste une relation comme ça, il y a quelque chose d'intrinsèque à la relation qui permet d'arriver au fond des choses, de sentir vraiment quelque chose de profond, de puissant dans une relation. Donc ça, c'est vraiment bien, hein. Et on a Pluton aussi qui est en trigone à Mercure. Donc là, on peut avoir aussi pareil au niveau mental, des idées qui vont en profondeur, des échanges voilà, qui sont perspicaces. On peut avoir des dialogues qui vont au fond des choses aussi. Alors, j'ai pas parlé de la rétrogradation de Pluton aussi, hein, qui a lieu actuellement donc, du 30 avril. Il vient de passer rétrograde, il y a un petit R là au-dessus de Pluton, à 28,36 °, jusqu'au 9 octobre 2022, donc il va durer assez longtemps la rétrogradation. Elle va revenir à peu près à 26 degrés du Capricorne, donc il va reculer à peu près 2 degrés, pour revenir direct donc dès le 9-10 octobre. Hein, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pluton rétrograde, il faut revoir en fait toutes les valeurs de Pluton, hein. Il y a un retard par rapport aux transformations, aux changements, on peut être soumis à des changements donc, qui permet une réactualisation des choses. Alors après, il faut voir dans quelle maison tombe Pluton, hein, donc après, voilà, ça dépend aussi du thème de chacun. Donc c'est revoir certaines choses, hein, pour les changements. Alors c'est en toile de fond, donc c'est très subtil, il n'y a pas de... c'est pas des événements voilà, qui sont perceptibles, on va dire, à l'œil nu, c'est-à-dire à la vie de tous les jours, on va dire. Donc ça se fait progressivement dans le temps, donc c'est difficile avec Pluton, si vous voulez, mais le fait que ça soit rétrograde, bon, il peut y avoir des choses à revoir, en fait, sur certains aspects. Alors je peux pas détailler, hein, forcément ça dépend du thème de chacun, hein. Si c'est à l'ascendant, par exemple, il faut revoir peut-être ça peut engendrer des questions de santé, par exemple. Tout dépend après des bons aspects ou des mauvais aspects, hein. En bon aspect, bon, il n'y a rien à craindre. Mauvais aspect, peut-être qu'il faut faire attention, peut-être à un moment donné, à certaines choses. Bon, c'est pas forcément grave. C'est en maison 2, ça va concerner les finances, etc. Donc, vous voyez, il faut... Bon, après, il faut voir, après, dans le temps, en tout cas au niveau mondial, bon, il peut y avoir des manipulations aussi qui peuvent être faites, sur le plan par exemple géopolitique ou économique, social, etc. Donc voilà, on sait qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux variants, virus, etc. On commence déjà à parler de ce variant, nouveau variant XE là, qui est en Chine. Donc forcément, on sait que c'est pas terminé, hein. Il y a toujours cette conjonction Jupiter aussi, Neptune, hein, qui peut, et Vénus là qui peut aussi à un moment donné avoir un impact sur la propagation des virus dans le monde. Donc à voir si d'ici l'automne, parce que ça va se reformer une dernière fois, hein, Jupiter va passer en Bélier, donc il va s'éloigner de Neptune, mais il va revenir en Poisson en fin d'année. Et on sait qu'en octobre, on risque d'avoir à nouveau ces variants qui reviennent, c'est l'époque des virus, automne-hiver, on va peut-être nous ressortir ça avec l'histoire du pass aussi, de la vaccination obligatoire, etc. Donc à suivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, notamment par exemple, je pourrais parler de l'argent numérique, les certificats numériques européens qui se mettent en place là, cet été, etc., avec Uranus et le Nord, qui va avoir aussi un impact. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc voilà, franchement, c'est une très belle lunaison, je dirais. Alors forcément, si je rajoute les points fictifs que sont... Alors, il y a les astéroïdes comme Chiron et les lunes noires. Voilà, donc là on a le thème en globalité, donc on a toujours la lune noire en Cancer. Alors, elle pose un peu souci, on va dire, avec la triple conjonction Jupiter, Vénus, Neptune, parce qu'elle peut créer toujours cette zone d'ombre au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau des racines, des mémoires, de tout ce qu'on se souvient, de nos souvenirs. Il peut toujours avoir ce manque par rapport à ça, par rapport à des choses du passé qui peut-être nous manquent, une nostalgie, hein, qui peut créer un peu peut-être une forme de désillusion ou de comment dire, de choses un peu voilà, qui s'en vont créer des flots, on pourrait dire, et qui doivent se transformer, s'épurer, malgré aussi un trigone Saturne aussi qui permet de structurer quelque part un peu cette zone d'ombre, qui permet aussi de se transformer, de structurer un peu
nos mémoires, notre passé, et voilà, d'avancer dans certaines choses. Voilà, puis il a corrigé en Gémeaux, bien sûr, donc il y a aussi un peu un carré Neptune. Bon. Alors, d'une manière générale, je dirais que c'est quand même une très belle lunaison, hein. On n'a pas beaucoup d'aspects dissonants, à part, je vous ai dit, un peu Saturne et Lune noire. Mais c'est vrai que le reste, d'une manière générale, c'est quand même, voilà, au niveau affectif, ça peut être très bien. Bon, après, tout dépend en fonction du thème de chacun. Alors, Chiron, lui, il est en bélier, j'ai oublié d'en parler. Il n'y a pas d'aspect particulier, là, dans la lunaison. Donc, voilà ce que je peux dire, hein, on va dire, pour cette lunaison. Alors, je voulais juste revenir sur le thème de Macron. Alors oui, encore lui, j'aurais évité d'en parler trop, mais c'est vrai que malheureusement, bon, il est à nouveau président, donc je suis obligé un peu d'en parler. Alors, voilà, donc si je mets son thème, et donc, c'est pas ça que je vais faire. Donc si je mets son thème avec la nouvelle lune de l'éclipse partielle, donc du 30 avril 2022 à 22h28, on voit que cette éclipse, donc là c'est un exemple, hein, ça peut être le thème de quelqu'un d'autre, mais dans son thème à lui, on voit ça tombe, si vous voulez, sur sa lune natale, où il y a Uranus d'ailleurs, qui est toujours présent, hein. On voit que l'éclipse là tombe pas loin de sa lune. Alors c'est vrai qu'il y a 4 degrés d'écart, donc normalement c'est 2 degrés. Je la prends quand même et on voit ça réactive donc le carré de Mars, donc le fameux T carré avec Mars-Uranus. Hein. Ça peut annoncer, si vous voulez, là des difficultés d'ordre social, hein, avec le peuple, comme encore une fois. Donc c'est comme si une éclipse qui peut avoir une influence sur 3 à 6 mois, on ne serait pas étonné que avec les prochaines mesures là qui risquent de mettre en place, malheureusement, comme je vous ai dit, on risque alors une révolution, une guerre civile, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, un gilet jaune bis, hein, faut pas l'oublier, donc qui va être très présent. Donc là, on voit que son mandat a été validé, hein, par le Conseil constitutionnel, hein, forcément dirigé par Fabius, ses amis. Donc forcément là, il faudra s'attendre à des tensions assez puissantes dans le pays. Voilà, donc j'en avais déjà parlé, hein, même sans cette éclipse, cette nouvelle lune, mais en plus il y a la nouvelle lune qui vient se greffer, si vous voulez. Donc là, ce sera d'autant plus puissant pour moi. Donc il faudra vraiment s'attendre à des crises, des tensions sociales, de l'agressivité, donc un carré Mars, et voilà, des bouleversements, voire des émeutes dans le pays. Alors on voit aussi par rapport à la guerre en Ukraine, forcément, qui mettent de l'huile sur le feu. On a vu les États-Unis qui veulent mettre 33 milliards dans les armes pour l'Ukraine. Donc voilà, là ils ont de l'argent, hein, pour ça, faire la guerre. Donc on voit qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Donc là c'est vraiment... Alors je reviens là-dessus, c'est vrai que c'est... Malheureusement, j'ai fait une belle nouvelle lune, mais là... Avec ce qui se passe dans le monde, malheureusement, c'est un peu le contraire. Il y a la Russie, je ne sais pas si vous avez vu, qui a menacé donc, les pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, avec le fameux missile Satan 2, là, en disant qu'ils peuvent réduire à tout moment, en moins de 200 secondes, Paris, et puis une partie de la France, en gros, enfin une grande partie de la France. Donc à force de créer ces tensions, de se titiller entre nations, voilà, ça risque... Là, il commence à parler de ça, donc c'était la télévision russe, hein. Bon, je vous mets pas la vidéo, mais c'est vrai que je pourrais mettre une photo, hein. Ils en ont parlé même à la télé, hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment très inquiétant, très dangereux, parce qu'on joue on joue comme si c'était pas grave, on fait comme si c'était pas grave, oui, il le fera pas, Poutine, c'est des... Comment dire, oui, c'est des menaces verbales, c'est de la provocation pour nous faire peur, oui, mais c'est quand même très grave. Je veux dire, on s'en prend à la première puissance militaire nucléaire au monde, donc c'est pas rien, quoi. C'est complètement dingue. Et non, on continue à mettre de l'huile sur le feu, voilà. Donc au lieu de calmer les choses, donc ça fait extrêmement peur, par contre. Alors bon, je dis pas que ça va arriver demain, il y aura une bombe qui va nous arriver dessus, mais je vous ai dit, au niveau mondial, on est aussi sur ces forts risques de troisième guerre mondiale, hein. Donc je suis pas le seul à le dire, j'avais déjà dit qu'on était déjà en troisième guerre mondiale,
que c'est une guerre mondiale, voilà, qui est, on va dire, plus verbale pour le moment, plus, même s'il y a déjà la guerre en Ukraine, bien sûr, mais plus dans les provocations. Mais attention, ça peut partir à tout moment. Je veux dire, si on met, si on allume la mèche d'un baril de poudre, ça peut exploser à tout moment. Donc, on n'est pas loin de ça. Hein. Donc, c'est vrai que, bon, j'avais parlé plus de 2025. 24-25, s'il y a un risque de troisième guerre mondiale qui peut se déclencher, donc à mon avis ça va pas être tout de suite, mais attention parce qu'il y a des planètes quand même qui arrivent en bélier, dont Mars, Jupiter bientôt, à partir du 11 mai, donc on en reparlera. Bon, tout est autant que voilà, Macron, voilà, forcément il joue dans le jeu de l'OTAN, l'Union Européenne et des États-Unis, donc attention. En tout cas pour la France, là, ça peut aussi, enfin c'est lié un peu tout, mais là, il va y avoir de fortes tensions, je pense, donc, par rapport à lui, par rapport au pays, bon. Donc je voulais en reparler, j'en avais dit que j'en reparlerai dans mon dernier live, voilà, donc là vous avez le schéma. Alors si je prends aussi le thème de Joe Biden, on voit aussi, un peu comme Macron, les tensions, donc voici son thème. Alors je vais mettre la nouvelle lune, voilà, de l'éclipse partielle, on voit ici, elle tombe à l'opposition de son Mars natal, ici en 11. Donc on voit aussi les tensions, l'agressivité verbale, l'agressivité sur le plan politique, voilà, risque d'attaque. En plus il y a un carré, on pourrait même dire avec Pluton, qui est maître de Mars. Donc attention à la méchanceté, la violence, là, la volonté d'attaquer la Russie. Voilà, donc bon bah à suivre, je serais pas étonné qu'il y aurait des sanctions, des mesures, même des actes de guerre, pas impossible, donc à voir. En plus, il y a Saturne actuellement qui fait un carré au soleil de Joe Biden, et après sa Vénus. Donc c'est vrai que c'est pas terrible tout ça. On sent que c'est très tendu. Voilà, donc à suivre. Entre autres, donc je vais pas tout faire le thème, mais c'est vrai que même s'il y a des aspects qui soutiennent, la triple conjonction, là en Poisson qui soutient un peu, Pluton aussi, il y a quand même des tensions dans l'air, notamment avec cette éclipse. Et dans le thème de Poutine aussi, je pourrais le mettre, je vais le mettre vite fait, Poutine. Voici son thème, lui, voilà, on voit, ça tombe. La nouvelle lune tombe en face de sa Vénus, donc il y a une opposition à sa Vénus. Elle est loin du Jupiter, par contre un peu loin, mais on voit quand même dans l'axe 1-7 les difficultés d'entente relationnelle, forcément. Voilà, donc ça aide pas trop non plus, en plus ça tombe à son ascendant, ça le touche fortement, maître de 7, donc forcément par rapport aux partenaires, par rapport aux associations, donc les ennemis déclarés aussi, maison 7, donc forcément on voit bien, attention, il peut y avoir un risque d'attaque soudaine avec Uranus, forcément, donc on ne sait pas les réactions d'une partie ou d'une autre, donc c'est vrai que c'est assez tendu, on voit bien ces tensions qui sont présentes. Voilà, donc à suivre tout ça, c'est pas très réjouissant. Voilà, donc ce que je peux dire, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.